Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il y a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous continuons notre semaine, notre méditation sur le pain de vie, qui est le Christ lui-même, le pain descendu du ciel. Et ce n'est pas le pain ou ce n'est pas la manne que nos pères ont mangé dans le désert, mais celui-là qui est descendu du ciel. Et avant même cela, dans la première lecture, on voit un des diacres, Philippe, qui reçoit le baptême et devient un témoin, qui reçoit le baptême et devient, poussé par l'Esprit Saint, devient un disciple de Jésus. L'Esprit du Seigneur emporta Philippe, l'unique, et ne le voyait plus, mais poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville, il annonçait la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, après le baptême, après avoir reçu l'Esprit Saint, Philippe annonça et devient quelqu'un qui évangélise maintenant, qui annonce la parole de Dieu. Et nous, que faisons-nous? Nous qui sommes baptisés, que faisons-nous? Demandons-nous l'Esprit Saint pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler au nom de Dieu, pour pouvoir annoncer, peut-être dans les travaux, dans les ateliers, que nous sommes chrétiens. Recevoir le baptême, chers frères et sœurs, nous envoie des gens en mission. Parce que par le baptême, nous recevons le don de la prophétie, nous recevons le don de prêtre. Et donc, on doit annoncer, on doit évangéliser. Toutefois que nous n'évangélisons pas, nous sommes en train d'aller contre la mission que nous avons reçue le jour de notre baptême, cette grâce-là d'annoncer. Oui, on peut dire qu'on a honte d'annoncer, qu'on a honte de rester le chapelet dans les places publiques, on a honte d'ouvrir sa Bible, de dire qu'on est chrétien. Mais regardons un peu les autres églises. Regardez nos frères et sœurs qui sont d'autres églises fondées par des personnes. L'unique vraie église, c'est l'église catholique fondée par Dieu lui-même. Et le reste des églises, c'est fondé par des hommes. Mais des gens là ont peut-être un courage excellent que d'ailleurs il faut le dire. Parce que nous les chrétiens, personne ne veut évangéliser. Personne ne peut évangéliser. Chacun de nous a honte d'évangéliser. Les églises peut-être d'Assemblée de Dieu, de Pentecôte, tout ce qu'il y a, c'est les hommes qui ont créé cela. Et il faut le rappeler. Mais ce sont des gens qui sont courageux, qui annoncent toujours la parole de Dieu. Ils ont toujours des Bibles sous les aisselles. Mais nous, on n'est même pas en contact avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne demeure pas en nous. Celui qui garde ma parole, celui qui accomplit ma parole, c'est comme ce homme sage qui construit sa maison sur le rocher.
Celui qui mange de ce pain demeure en moi et moi en lui. Voilà le pain de Dieu, le pain descendu du ciel. Et le Christ ne nous dit pas, je suis un des pains qui est venu du monde. Je suis un des pains que tu peux manger dans ta vie. Il dit, je suis le pain, l'unique pain. Lui-même nous a dit, c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est vraiment lui. De lui, nous devons avoir faim. De lui, nous devons avoir soif. Et soif de quoi, chers frères et sœurs? Ce n'est pas des choses d'après lesquelles nous courons chaque jour. De quoi j'ai soif dans ma vie? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand je verrai la face du Seigneur, quand je vais éviter la honte, quand je vais convaincre ou je vais lutter contre la honte et aller évangéliser de la part de Dieu, quand j'aurai le courage de réciter mon chapelet dans les places, peut-être dans le transport public, quand j'aurai le temps de manifester vraiment que je suis chrétien. Parfois, on ne le fait pas. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais parce que notre vie n'est pas cohérente avec ce que nous vivons. Parce qu'on va dire, si toi tu es chrétien, voilà comment tu vis. Et donc cela ne nous amène pas à manifester notre foi. Mais regardez les autres. Regardons un peu les autres. Ils sont même capables. Et il y avait même des gens qui rentraient dans ma maison à Lomé pour m'évangéliser. J'étais déjà catholique. Mais ils rentraient toujours, ils voulaient me convaincre. J'aime toujours ce courage-là, au moins que nous, chrétiens, nous ayons ce courage-là d'annoncer la parole de Dieu, sans honte, sans crainte. Combien de fois ces gens-là sont rentrés dans les maisons et on les a répudiés, on les a renvoyés. Mais ils ne se découragent jamais. Ils venaient toujours. Et parfois, quand les gens les voyaient chez eux, peut-être ils ferment les portes ou ne ouvrent pas les portails. Mais les gens là, ils ne se fatiguaient jamais. Ils sont infatigables. Bien que ce sont des églises créées par des hommes. Mais nous, église catholique créée par Dieu, fondée par Dieu, c'est difficile qu'on annonce notre foi. C'est difficile qu'un parent puisse parler de Dieu à son enfant. Jusqu'à quand on va rester comme ça? Celui qui ne donne pas de fruits, je le couperai. Celui qui donne du fruit, je vais lui mettre peut-être de l'engrais afin qu'il donne beaucoup de fruits. Quels fruits nous sommes en train de donner? Voilà Philippe qui reçoit le baptême, qui reçoit l'Esprit Saint et commence par évangéliser. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Et moi, du matin jusqu'au soir, je ne parle même pas de Dieu. Je ne parle même pas avec Dieu avant de dire que je vais parler de Dieu. Je ne prie même pas, j'ai de la paresse à la prière pour prier avant de dire que je vais prier pour les autres. Je ne prie même pas pour moi avant de dire que je vais prier pour mes enfants, pour mon mari, pour mon épouse. On n'arrive même pas à prier les uns pour les autres parce qu'on pense que si on prie, lui va avoir peut-être une bénédiction et moi je ne vais pas avoir. Même l'égoïsme dans la prière. Je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain demeure en moi et moi en lui. Mon Père et moi habiterons chez lui dans sa maison. Voici que je suis à la porte et que je frappe. Qui entend ma voix et m'ouvre, je fais de son cœur ma demeure. Oui, chers frères et sœurs, voilà notre Dieu qui se fait tout proche, qui est toujours à la porte de notre cœur, à la porte de notre maison, qui ne cesse de frapper, qui veut entrer chez nous. Mais dans notre maison, il y a plein de souillures, il y a plein de péchés, il y a plein d'égoïsme, il y a plein de vies désordonnées, de vies de débauche, des plaisirs erronés. Oui, chers frères et sœurs, mais le Seigneur ne cesse jamais de frapper à la porte de notre maison. Et moi, qui suis baptisé, quelles sont mes œuvres? Et moi, qui suis séminariste, prêtre religieux, quelles sont mes œuvres? Et moi, qui suis marié, quelles sont mes œuvres? Je prie, j'ai cette relation-là avec Dieu. Peut-être, j'ai changé en quoi depuis le jour de mon baptême? En quoi j'ai changé? Je suis toujours la même personne qui ne parle jamais de Dieu, qui est toujours à la maison peut-être le dimanche,
le dimanche, il faut faire la lessive, il faut faire pas mal de choses. Pourquoi aller donc demander la grâce à Dieu de te rajeunir, de te donner ses grâces afin que tu puisses toujours faire de bien, de lui demander pardon pour tes fautes et tes manquements. Pourquoi donc faire tout cela si tu peux le dimanche te reposer? Oui, chers frères et sœurs, peut-être il faut qu'on prenne au sérieux les choses de Dieu. Dieu n'est pas notre servant. Dieu est toujours attentif à nos besoins. Il nous écoute toujours. Mais il ne faut pas chercher seulement Dieu quand nous avons besoin. Il faut seulement aussi reconnaître les droits de Dieu dans notre vie. Il faut savoir que lui, il est Dieu et moi, je suis l'esclave. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole. Oui, chers frères et sœurs, le pain descendu du ciel dont nous sommes en train de parler. Je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. La communion, la sainte Eucharistie. Dieu habite en nous. Et derrière moi, il y a le Saint-Sacrement. Oui, chers frères et sœurs, fixons toujours, Dieu nous aime tant qu'il est resté dans un petit morceau de pain pour notre salut, pour que nous ne manquions de rien, pour que nous ayons toujours, pour que nous sachions sa proximité avec nous, sa fraternité, qu'il faut se prosterner toujours devant lui. Il faut savoir que seulement Dieu peut nous combler. Il faut qu'on sache recevoir et avoir toujours faim de ce pain-là qui est descendu du ciel. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Dieu se donne à nous. Chers frères et sœurs, quelle grâce d'avoir dans l'Église catholique la Sainte Communion qui fait l'Église et l'Église qui fait la communion. Quand nous recevons le corps du Christ, nous devons devenir des Christ. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes qui évangélisent, qui aillent de la part de Dieu pour annoncer la vie du monde, pour annoncer Jésus-Christ, lumière, né de la lumière, qui vient éclairer nos routes, qui vient éclairer nos sentiers. Qu'il nous fasse toujours cette grâce et que l'Esprit Saint nous pose toujours. Comme lui-même l'a dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de plus mon Père qui est aux cieux ne donnerait pas l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Demandons la grâce de l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous guide, qui nous protège, l'Esprit qui nous révèle toutes les promesses que Dieu nous a dit. L'Esprit Saint qui nous aide à écouter la parole et à toujours chercher ce pain-là du ciel. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.